Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance d'entraînement. Je suis Arnaud Louette, entraîneur de manager. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, qui veulent également devenir des leaders responsables authentiques. La séance que je vous propose aujourd'hui tourne autour de la délégation auprès des collaborateurs de la génération Y. Alors, très vite, un point de constat. En effet, nous sommes dans un contexte d'ultra-concurrence. Pour résumer, je pourrais dire, c'est faire toujours mieux avec moins, et forcément, le rôle des managers est d'autant plus important pour conduire justement ces changements et conduire ce paradoxe de faire mieux avec moins. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est vous, managers, ou les managers en général, sont-ils prêts? Sont-ils armés? Seront-ils capables de relever ce défi? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Et plus que jamais, forcément, le collaborateur Y, lui, a un rôle à jouer, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à arriver dans les équipes. Et en plus, avec l'envie d'en découdre, l'envie de participer aux réalisations du projet, l'envie de montrer ce dont ils sont capables, l'envie de contribuer, l'envie de s'épanouir, l'envie de grandir. Alors, face à cet enjeu, ce que je constate quand j'accompagne les managers, c'est que du coup se pose la question de mon rôle. Mais que va devenir mon rôle demain matin dans cette délégation auprès de collaborateurs Y qui ont envie d'être de plus en plus autonomes, notamment sur et avoir une liberté, une autonomie d'action énorme, notamment sur la mise en place d'idées et de solutions. Moi, qu'est-ce que je vais devenir dans tout ça? Alors, là se confrontent toutes les questions liées à des peurs et à des croyances chez les managers. C'est que sera mon rôle en déléguant de la sorte? Est-ce que je ne risque pas finalement de donner l'impression de perdre du pouvoir, ou tout simplement de penser que je vais perdre du pouvoir? Et puis finalement, si c'est pas moi qui trouve les idées, alors ne vais-je pas être moins bien perçu par ma hiérarchie, parce que pour moi, c'est au chef ou au manager d'avoir la bonne idée. D'autres, au contraire, peuvent se poser la question, la croyance de finalement, est-ce que je peux vraiment compter sur les autres? D'ailleurs, si je leur laisse faire, c'est jamais aussi bien fait que ce que moi je fais. Et d'ailleurs, j'en ai raison, puisque j'ai essayé de faire ce que vous m'avez demandé, j'ai essayé de déléguer, le résultat n'est pas bon, donc vous voyez, j'ai raison, je continue à faire par moi-même. Comme ça, je suis plus certain d'obtenir le bon résultat et que ce soit fait comme j'ai envie que ce soit fait. Le rôle du manager est en train de changer. En effet, plus que de donner les solutions, plus que de vendre des solutions, plus que d'essayer de convaincre les collaborateurs d'appliquer leurs propres solutions, le rôle du manager aujourd'hui est plutôt d'éclairer le sens, d'éclairer le projet, de donner de la visibilité sur le pourquoi et les enjeux. Bref, le rôle du manager est beaucoup plus de vendre et de convaincre les gens de suivre le projet et plutôt de libérer l'action sur le terrain. Et c'est en cela que la génération Y vient un petit peu interpeller ce mode managérial, puisque eux, ils sont demandeurs et gloutons de cette autonomie d'action, pourvu qu'ils croient en le projet d'entreprise et qu'ils embrassent les objectifs de l'entreprise. Donc, plus que jamais, cette génération Y, ces collaborateurs Y, ces managers Y vont jouer un rôle important. Il faudra à la fois, pour bien les accompagner et réussir ce tournant, à la fois faire preuve de patience, sans pour autant faire preuve de complaisance, et on le verra un peu plus loin, c'est pas de la complaisance qu'attend Y. Avant de vous présenter les 5 clés concrètes pour réussir sa délégation auprès du collaborateur Y, je vous propose, c'est la question du coach, de répondre à cette question. Vous, quand vous mettez en place une délégation, comment concrètement vous y prenez-vous? Voilà, je vous propose de refaire la vidéo de quelques matchs, de quelques séquences avec des collaborateurs sur lesquels vous avez délégué des missions ces derniers temps, et d'essayer d'identifier peut-être quelques points clés que vous utilisez. Vous pourrez ainsi après les comparer avec les 5 clés que je vais vous donner, et soit enrichir votre approche, ou au contraire peut-être, et je l'espère, vous conforter dans le fait que vous êtes dans la bonne démarche. Alors, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause quelques instants, et nous on se retrouve juste après. À tout de suite. Bien, je vous propose donc maintenant de découvrir ensemble les 5 clés concrètes pour réussir sa délégation auprès de Y. Première des clés, la délégation auprès d'Y doit être une délégation d'une mission et non pas de tâches. Il conviendra également de bien définir très clairement la cible et les objectifs avec Y, de définir aussi des règles de fonctionnement, mais ces règles ne devront pas être trop formelles, sans quoi ça risque de déclencher chez Y soit de la démotivation et de la passivité, ou au contraire, déclencher chez lui une forme de rébellion, et qui pourrait être traduit non pas comme
comme le fait qu'il est vivant et il a envie de participer, mais plutôt que la personne empêcheur de tourner en rond. Deuxième clé, ces objectifs doivent être clairs, simples, motivants et négociés. Et là, c'est quelque chose de complexe parce que à la fois les objectifs ne sont pas négociables et pour autant, Y a besoin d'échanger autour de ces objectifs. Donc il faudra qu'il y ait des objectifs et des indicateurs qui soient le plus précis possible. Et notamment dans cette négociation, on abordera aussi les moyens au service de ces objectifs. Et ça, c'était quelque chose de très important pour Y. Il a besoin de sentir qu'il est partie prenante. Et cette négociation est pour lui un enjeu capital. Et également, une fois que ces objectifs seront été définis, la cible et les moyens négociés, il conviendra de mettre en place des jalons dans le temps pour pouvoir permettre à Y de mesurer l'avancée de son projet et au manager lui aussi de se rassurer sur le fait que le projet avance. Bref, c'est par ces notions de jalons qu'on mettra en place une forme d'autonomie et de responsabilisation. Et le manager devra être à la fois très présent, sans trop l'être. Très présent parce qu'il devra garder quand même un œil sur ce qu'il fait, il aura besoin, le manager, de se rassurer, mais en même temps sans être trop présent sur les épaules d'Y, et à la fois présent pour rester à la fois disponible et avoir des temps de rencontre avec Y pour lui montrer la reconnaissance et pour, avec lui faire, ce qui sera le troisième point, des feedbacks. Y va avoir besoin de feedback réguliers pour sentir que, effectivement, son manager s'intéresse à lui pour montrer, visualiser, mesurer le fait qu'il avance dans la conduite de son projet. Bref, pour lui, le feedback, c'est aussi le symbole de cette vraie autonomie partagée et négociée. Le quatrième point de la délégation, c'est que au moment de ce feedback doit être challengeant. Tous les temps de mesure, tous les temps de points de rendez-vous qui ont été fixés entre le collaborateur Y et son manager seront donc des moments privilégiés pour faire des feedbacks et des feedbacks challengeants. Y n'a pas besoin de complaisance, il a besoin par contre de retour et notamment dans la forme, il a besoin non pas qu'on souligne trop durement ses erreurs, mais au contraire qu'on apporte une mesure assez objective et donc à la fois il aura besoin d'un feedback pour pouvoir se positionner, mais en même temps Y aura besoin d'être challengé. N'oubliez pas, Y a une quête d'apprentissage, une quête de progrès et d'épanouissement personnel. Donc si le manager arrive à lui donner du feedback pour le faire progresser, en lui apportant du contenu pertinent, sans être trop dur, en soulignant que ce qui ne va pas, alors le binôme fonctionnera à merveille. Enfin, la cinquième clé, la formalisation de ce feedback ou de ce temps de rendez-vous. Il est important de garder une forme de formalisation, mais pas trop formelle, on l'a vu tout à l'heure, donc plutôt light. Donc il sera important de formaliser ce feedback de manière très light. Alors aujourd'hui, grâce à nos smartphones, il est tout à fait possible de faire des petits emails, de préparer des petits templates, de préparer des petits feedbacks. Je pense même qu'il y a des entreprises aujourd'hui, notamment taper sur internet Backfeed, qui est un free qui vous permet justement avec vos collaborateurs de mettre en place ce petit système de rapport d'activité très light que l'on s'envoie par une application mobile et qui peut donner lieu à un print d'un PDF pour archiver dans les dossiers de chacun puisque on le sait, quand on écrit quelque chose, ça s'inscrit dans le marbre de celui qui les écrit, parfois dans le sable de celui qui les entend. Là, au moins, de manière très light, on peut formaliser les quelques points de décision entre lesquels on s'est concerté, que nous avons validé ensemble. Voilà les 5 clés que je vous propose de mettre en œuvre. Alors, la séance d'entraînement que je vous propose pour la semaine. Premièrement, vous reprenez les quelques points que vous avez identifiés au moment de la mise en réflexion et vous venez les comparer avec les 5 points que je vous ai donnés pour soit enrichir, soit vous conforter dans votre méthode. La deuxième chose, je vous invite à télécharger la fiche pratique avec les 10 questions à se poser pour réussir cette délégation et les quelques erreurs à éviter pour être bien sûr de réussir une délégation parfaite auprès de Y. Enfin, je vous invite surtout à partager avec moi cette expérience en laissant un petit commentaire juste en dessous pour partager justement les bénéfices et les retours d'expérience entre vous, entre la communauté d'entraîneurs, de managers. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, un bon entraînement. Alors si toutefois vous n'avez pas encore rejoint notre communauté, sachez qu'en cliquant sur le lien juste à côté, vous pourrez vous inscrire à la chaîne YouTube Entraîneur de Manager ou au contraire, en vous abonnant sur le blog, recevoir la newsletter sous forme vidéo chaque semaine pour télécharger les fiches pratiques chaque semaine. Pour ça, il vous suffit de vous laisser
votre prénom, votre email, et en échange, vous recevrez le guide pratique des 21 clés qui caractérisent les leaders. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, à très bientôt, au revoir.